à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Tout-Puissant. Gloire au ressuscité. Gloire au Saint-Saint. Gloire au Saint des jours. Gloire au Dieu merveilleux. Au Dieu glorieux. À celui qui n'a pas de fin. À celui qui peut acclamer le Seigneur Jésus. Acclame plus fort, bien-aimé. Acclame encore, acclame. Acclame avec des cris de joie. Acclame avec des cris de joie. Notre Dieu, il est bon. Notre Dieu, il est merveilleux. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu, il délivre. Notre Dieu, il transforme. Alléluia. Et si tu es là, c'est par sa grâce et par son amour. Amen, amen. Accepte-toi dans la présence de ton Père. Alléluia. Je rends gloire au Seigneur en ce matin pour ce privilège qui m'accorde de me tenir là au devant de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Nous allons recommander ce temps de témoignage suivi d'enseignement, d'exhortation vraiment au Seigneur. Alléluia. Donc prions, recommandons ce temps entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Prie le Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire éternelle pour ce moment que tu permets. Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pourquoi nous te faisons appel. Viens pour toute la place, Seigneur. Et que tout soit conduit par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimés, en ce matin, je vais parler des critiques et des murmures dans la présence de Dieu. Alléluia. Oui, les critiques et les murmures ont des conséquences dans la maison de Dieu. Tu peux être dans la présence de Dieu. Tu peux être dans la maison de Dieu. Mais à cause des murmures, à cause des critiques, le Seigneur m'a dit au dernier jour, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Alléluia. Je vais tourner mon témoignage, bien-aimé. Bien-aimé, je suis né d'une famille idolâtre. Mon père était féticheur. Et lorsqu'il a vieilli, il demandait à avoir un fils. C'est-à-dire son dernier enfant, il voulait que ça soit un garçon pour le remplacer. Et bien, lorsque ma maman est tombée enceinte, tout ce temps, il a cru que c'était un garçon qui devait naître. Alors que ce n'était pas un garçon. Le Seigneur Jésus-Christ avait changé les choses, les données. Alléluia. Et lorsque je suis né, mon père n'était pas content. Il n'était pas content parce qu'il s'attendait à un garçon qui allait le remplacer. Et il se rend compte que c'est une fille qui est née. Au début, il n'était pas content. Maman dit quoi, la doudou d'accoucher, il a félicité. Il dit félicitations, mais cette fois-ci, il n'avait pas parlé. Elle-même lui a demandé, c'est elle qui m'a relaté les faits après sa mort. Bien aimé, et le nom qui m'était donné, le nom Yi, en gourou, tu veux dire soleil. C'est ce qu'il adorait. Il s'enseignait au soleil en plein midi pour sacrifier les poulets, pour faire les adorations. Et c'est ce nom-là qui m'a été donné. Donc il y avait un temps qui devait arriver, là où je devais le succéder, là où je devais pratiquer la sorcellerie. Parce qu'il travaillait avec les esprits de génie. Et c'est l'esprit à lui pour montrer des médicaments qu'il prenait pour soigner des personnes. Puis j'ai commencé vraiment à vivre une vie. Puis j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à vivre une vie vraiment de dévot. J'ai vu que je ne connais pas vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Il faut dire que je pouvais rentrer dans la maison. Lorsque ma maman mettait son argent, il n'était pas là. Je ne sais même pas où elle a mis son argent. Mais lorsque je rentrais dans la maison, à cause de l'esprit de génie, je savais immédiatement là où elle a mis son argent. Une image me venait comme ça, comme un écran. Je vois où elle est en train de mettre son argent. Je sais là où elle a mis immédiatement. Quelle que soit la façon où tu caches ton argent, je pouvais retrouver facilement. Et prendre, je volais, bien aimé. Mais si cet argent se trouvait dans la caisse, dans une caisse, l'image me venait, prends. Fais comme ça, enlève l'argent. Et je pouvais vider la caisse sans la casser. Et la personne me regarde sur la personne est étonnée de comment ça s'est passé. Et puis l'argent vraiment a disparu de la caisse. Bien aimé, les réclamations avaient commencé. Il était temps maintenant de pratiquer la sorcellerie. La sorcellerie dit que je la pratiquais, mais beaucoup dans les songes. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Dès que je me couche, c'est-à-dire c'est comme si tout était déjà prêt. Ils ont déposé la mamute, ils ont déposé la viande, qui était découpée, tout était, le marché me était déjà fait et puis ça m'attendait. Dès que j'ai fait mes yeux, je commence à préparer dans des grosses marmites.
je découpe les viandes. Je fais que manger en songe. Je ne comprenais pas, bien aimé. En ce moment, je partais à l'église pour partir à l'église. Bien aimé, parce qu'on peut aller à l'église et ne pas être chrétien. On peut aller à l'église et ne pas être converti. Je partais à l'église, bien aimé, le moment qui m'inspirait dans le temps de culte, c'était la louange. Quand on dit louange, je danse. Mais j'étais sur une chose, que le Seigneur parle, le Saint-Esprit parle. Donc au moment de l'adoration, je deviens triste. Parce que j'ai fini de faire des avortements, je vais m'asseoir à l'église. Je finis d'aller dans le maquis, je vais m'asseoir à l'église. Je finis de chercher les gars, le mari des gens, et je vais m'asseoir à l'église. C'est ça, c'était ça ma vie. Quand le temps d'adoration, je dis, oh, je sais que le Seigneur va me dévoiler. Et c'est qu'il va parler, bien aimé. Je n'étais pas tranquille. Lorsque l'adoration passe, je dis, ah, gloire à Jésus. Ah, Dieu n'a pas parlé de moi. Alléluia. Pour moi, c'était ça. Le Seigneur va venir dimanche, me dit, voici ce que tu as fait, voici ce que tu as fait. Non. Il voulait que je vienne à lui. Alléluia. Bien aimé, cela a continué. Cela a continué, arrivé un moment, je m'envolais. Je me suis en train de m'envoler tout le temps. Dans mes songes, je m'envole. Je ne comprenais pas, mais poursuit, je me retrouve dans l'eau. Je ne comprenais pas, j'ai commencé dans le songe, j'ai fait marier un songe, j'ai dit, ah, c'est que je vais me marier bientôt. Toi, tu fais marier un songe, j'ai vu. Souvent, tu dis, oui, c'est que c'est mon mariage. C'est pas tout qui est le mariage. Souvent, c'est le mariage spirituel. Tu es en train de légaliser même ta relation avec le mari de lui comme ça, tu ne sais pas. Puis je suis là, j'ai commencé, j'accouche. Vraiment, c'était ça ma vie. Arrivé, c'était le moment, même quand je ne dors pas, je suis éveillé, je mange. Je ne comprenais pas. Un jour, j'ai dit, ah Seigneur, je ne comprends pas. C'est que je mange dans mes rêves. Chaque fois, je ne fais que manger, je ne comprends pas. Montre-moi ce que je mange en rêve. Et je fais un songe. Bien aimé, j'avais une galette dans ma main. Et j'ai dit, je vois que le sang de Jésus s'est transformé en chair humaine. Et il m'a fait savoir que c'était l'homme, vraiment la chair humaine, je mangeais. Je vois, il y a les yeux, il y a la tête, il y a les mains, qu'il a rendu minuscule. L'ennemi avait rendu ça minuscule de telle sorte que je ne sache pas ce que je mangeais. Il dit, en bon, tout ce que je mange, c'est la chair humaine. Donc il a commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis les 0-1, j'entends mon nom, j'entends qu'on m'appelle. Mais je ne sais pas qui m'appelle, je ne vois pas la personne. La personne m'appelle. La personne m'appelait seulement. J'ai dit, mais c'est qui m'appelle? Lorsqu'il est passé 0-1, mon cœur commence à passer. Il y a quelque chose qui sort au milieu de ma tête. Je ne savais pas, bien aimé, ça apprend que j'ai su toutes ces choses-là. Et quand tu vis ce genre de choses aussi, bien aimé, et quand tu viens dans la présence de Dieu, on te dit, tu as la sorcellerie, tu es sorcière, tu dis non, tu dis, j'ai fait ça aussi. C'est pourquoi j'ai parlé des critiques de minutes, bien aimé. Je viens. J'ai vu toutes ces choses-là. Je ne comprenais pas. Mon nom sortait de mon corps à partir de mon fontanelle. Et tout ça, je ne savais pas que c'était la sorcellerie. Des gens venaient. Ils disent, nous sommes venus te chercher. Il dit, toi, si tu ne veux pas être avec nous, soit tu es avec nous, soit dessus. Et je voyais un trône. Parce que mon père avait laissé son trône. Le trône m'attendait. Le trône était vide. Donc je voyais deux démons qui m'attrapaient. À gauche, à droite. Ils me tiraient. Ils disaient, allons-y. On va aller te asseoir sur le trône. Je refusais. Je refusais. Chaque fois qu'ils venaient m'attaquer, j'ai dit, je même vois les hommes de Dieu dire, on m'attaque, on veut m'initier à la sorcellerie. Oui, maintenant j'ai décidé d'arrêter les avortements et tout ça, pour me concentrer maintenant au Seigneur. Je dis, attends, parce que puisque c'est les rapports qui font que je tombe enceinte, bon, je décide d'arrêter les rapports sexuels, je ne vais plus tomber enceinte pour faire des avortements. Donc j'ai commencé maintenant à consacrer ma vie au Seigneur, parce qu'en 2015, j'ai failli mourir. Lorsque j'ai fait l'avortement, bien aimé, j'ai failli mourir. J'ai perdu assez de sang. Et partout là où on me traînait, on disait qu'on ne pouvait pas me soigner. Bien aimé, c'est à l'hôpital. Oui, dans un hôpital que nous sommes arrivés et le Seigneur a fait grâce qu'ils ont pu me soigner. Alléluia. Et le Seigneur m'épargnait de la mort. Si je mourais dans cet avortement, bien aimé, mon âme irait en fer. Mais le Seigneur n'avait pas prévu ça pour moi. Il avait prévu autre chose pour moi. Alléluia. Donc bien aimé, j'étais là. Je ne comprenais pas. Je savais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans ma vie. Et c'est comme ça que j'ai décidé de quitter la maison pour aller vivre avec la prophétesse Joël. C'est ce qu'on appelle la couturière. J'étais avec elle à la maison, bien aimé. Et elle a commencé à chercher mon délivrance. On dit ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand nous sommes là, je suis dans un endroit, je connais qui est sorcier. Dès que j'arrive quelque part, je vois les sorciers. J'essaie de telle personne à la sorcellerie. Et la personne commence à me parler en même temps d'esprit. Et quand elle est venue, elle a parlé de moi. Mais je ne comprends pas, je dis, hey, moi j'ai un don, je suis les sorciers. Je vois les sorciers, je sais qu'il y a les sorciers. Bien aimé, ce n'était pas le don du Seigneur. C'était l'esprit de la sorcellerie, l'esprit de chéri.
Et quand j'étais là, il avait besoin d'argent. Il pouvait me dire, va dans tel endroit. Tu tournes ici, à tel carrefour, devant telle table, tu vas avoir de l'argent. Il dit, oh! Et je m'en vais, effectivement, je ramasse de l'argent. Jusqu'à même à l'église, les gens disaient que, ah, on va marcher avec toi maintenant, hein. Parce que quand on marche avec toi, on ramasse de l'argent. Bien aimé, c'est après. Lorsque je suis venu à la main de prière de délivrance, que j'ai compris. C'était cet esprit de chéri qui m'avait marié. Parce qu'il voulait que je le serve. Donc c'est lui qui s'occupait, qui me donnait de l'argent. Il déposait l'argent dans des endroits, dans les lieux, et puis me disait d'aller chercher. Et je partais pour prendre l'argent. On a commencé à chercher notre délivrance. On allait sur les réseaux sociaux. Bien aimé, on est tombé sur le témoignage de la prophétesse. Vous savez, prophétesse Reine Esther. Nous sommes tombés sur le témoignage de l'évangéliste Sophia. Nous sommes tombés sur plein de témoignages. On regardait sur on a commencé à aimer les témoignages. Chaque fois on regardait ensemble. On dit bon, on va prendre la décision de venir faire notre délivrance. À la main des pieds de délivrance, c'était encore activateur. Et c'est comme ça qu'on a fait notre programme, bien aimé. Donc quand nous sommes arrivés, les esprits ont commencé à se manifester. Nous étions assis à l'attente, les esprits étaient en train de se manifester. Ils se sont prosternés. J'ai commencé à ressortir du feu. Il dit, mais je ne comprends pas. On dirait que c'est le témoignage que ce qui est en train de m'arriver là. C'est ce que j'ai regardé, le témoignage que j'ai écouté là. L'évangéliste a dit que quand elle était assise sur la chaise, il y avait le feu. Donc c'est la même chose que sont en train de suivre. Au moment où ils sont en train de construire par le feu, elle aussi c'était pareil. Et les esprits ont commencé à me parler. Sors d'ici. Tu n'es pas ici. Sors d'ici. Mais lorsque tu arrives dans un endroit, que le Seigneur Jésus-Christ sort en ce lieu, il y a l'esprit qui soit en train ne supporte pas le lieu. Alléluia. Quand tu es là, dans ces pensées de sortir de la présence de Dieu, tes pensées, tu n'es pas ici. Tu n'es pas ici. Dis-toi que le Seigneur est présent. Et il sait, le diable sait ce que Dieu va faire dans ta vie. Comme nous sommes arrivés, nous avons eu à rencontrer la prophétesse Monfalou, c'est elle qui nous a reçus. Elle a dit, toi, tu as la cigarette des eaux. Elle a la sorcellerie. Elle a parlé de moi, elle dit, ton rabat est poisson. J'ai dit, hein, quand nous sommes sortis, elle, c'était son rabat serpent. Donc, tout ce temps là, mon rabat est poisson, et puis je me promenais, je ne savais pas. Donc j'étais vraiment étonné, j'ai dit, non, ça, pas poisson, ça va passer. Il faudrait qu'on puisse revenir en ce lieu, en cet endroit, là où le Seigneur a révélé ces choses-là. Je vais dire quoi, bien aimé, la vie que je menais, c'est-à-dire en fonction de la vie que tu mènes, tu as un état spirituel. Alléluia. Moi, je sortais avec mes sons, je me masturbais, bien aimé. Quel que soit l'objet, que ce soit bouteille de pommade, que ce soit bouteille de soquerie, tout ce que je trouvais, je prenais pour me masturber. Parce que la cigarette des eaux, l'esprit comme ça, l'adoration du soleil, c'est l'adoration à la cigarette des eaux. Marie Magoué, elle m'avait possédé. Elle me donnait des envies, des désirs, d'aller avec que des hommes, seulement. C'était ça, ma passion. Même si tu ne me donnes pas l'argent, même si je ne t'aime pas, seulement je vais coucher avec un homme, c'est tout. Tout ce que tu vis, la vie que tu mènes, bien aimé, ça te donne un état spirituel. C'est ça ton état en fait. Tu travailles de manière inconsciente pour la cigarette des eaux. Donc je travaille pour la cigarette des eaux, mais je ne savais pas. Je pourrais dire de mon cœur, ce temps-là, je veux qu'il me drague. Et effectivement, il vient et puis il me drague. C'était ça. Donc c'est ce qui m'avait donné cet état de peuple de poisson. Et arrivé au moment où j'ai dit que je vais arrêter les rapports, bien aimé, la cigarette des eaux s'est présentée, moi je l'ai vu comme ça physiquement, c'est arrêté. Elle a commencé à me parler. Mais pourquoi tu ne fais plus mon travail? Pourquoi tu ne veux plus aller faire? Vas-y. Et puis les envies montaient de telle sorte que je voulais me déshabiller. Si je voyais un homme, je pouvais me bondir sur lui pour qu'il couche avec moi. Il a dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Il dit sors, va. Tu as arrêté de me nourrir, bien aimé. Tu penses que lui c'est le plaisir. Tu penses que lui c'est une bonne chose. Le fait d'aller avec les hommes sans le mariage. Non, ce n'est pas une bonne chose. Tu es en train de travailler pour la sirène. Tu es en train de lui recueillir des semences. Pour qu'elle fasse ses pommades avec, les parfums avec, les mèches avec. Donc je travaille pour ce quoi, quand j'ai arrêté les rapports sexuels, elle a commencé à se manifester, bouger en moi. Vas-y, parce qu'elle avait mis un serpent en moi qui permettait de recueillir les semences. Elle a commencé à se manifester, vas-y. Je dis, je ne veux pas. Je ne veux plus faire cela. Alléluia. Et quand nous sommes arrivés pour faire notre délivrance, bien aimé, je n'étais pas sincère. C'est vrai que je souffrais. C'est vrai que j'ai ressenti en moi le besoin de faire ma délivrance. Mais je n'étais pas sincère. Mon cœur était fermé, rempli de critiques, bien aimé, sur la vie des serviteurs et des servants de Dieu. Si quelqu'un qui va prier pour toi, tu les critiques. Quelqu'un qui va prier pour toi, tu les calomnies. Mais lorsqu'il va prier pour son Dieu, est-ce que son Dieu peut faire quelque chose pour toi?
critiquer, tu finis les calomnier, tu vas te mettre à genoux, Seigneur Jésus, délivre-moi. De quelle délivrance tu parles? Et tu te plains, ma délivrance dit, oh ici là même, là, il n'y a pas Dieu. Ici là même, quel est l'état de ton cœur? Je cherchais le Seigneur, c'est vrai. J'avais besoin de délivrance, c'est vrai. Mais mon cœur était rempli des critiques, des calomnies. Bien aimé, pendant le temps de la délivrance, l'apôtre moi a prié pour moi. C'est à lui que le Seigneur a révélé, il dit, Jésus sorcier, il faut confesser. Il dit non, moi je ne suis pas sorcière. Moi je n'ai pas la sorcellerie, je ne me reconnais même pas dans la sorcellerie. Je ne suis pas sorcière. Ah, c'est comme s'il avait mal fait de dire cela. Bien aimé, lorsque tu viens faire ta délivrance, et les serviteurs de Dieu te disent, tu as la sorcellerie, accepte. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Il dit celui-là, tu reconnais cette transgression. C'est celui-là qui les enfoue. C'est une délaisse, il faut la résolution des délaissés. C'est celui-là qui obsédera miséricorde. Alléluia. Tu peux dire que tu es fatigué, chargé, et tu ne veux pas reconnaître que tu es fatigué. Tu ne veux pas reconnaître que tu es chargé. Parce que moi je me posais la question, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi j'ai fait ce genre de songe-là? Pourquoi cette chose m'arrive? Je ne savais pas en fait. Il pratiquait la sorcellerie, je ne savais pas que c'était ça. Et le Seigneur m'a parlé. Il dit quand tu viens dans sa présence, et en ce moment tu es à la maison, pendant que tu es à la maison, tu cherches, tu te demandes, tu te poses des questions. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Quand tu viens à la présence de Dieu, et un serviteur de Dieu te dit, tu es l'agent de la cigarette des sceaux. Tu as la sorcellerie, bien aimé. Il n'est pas mal de ton état physique. Il ne te dit pas comment tu te lèves pour aller dans les hommes, mais tu te lèves pour aller particulier. Non, il ne te parle de ton état spirituel. Alléluia. Parce que ces choses que tu fais dans tes songes, ces choses que tu vois, tu es en train de pratiquer la sorcellerie. Donc il m'a dit ça vraiment, je n'ai pas cru à cela. Je n'ai pas cru, je dis, je ne peux pas le croire. Je ne l'ai pas dit ouvertement, je me suis tué. Donc je m'assieds maintenant dans le rang et puis je le vois et dis, lui là, je ne veux pas qu'il prie pour moi, hein, dans mon cœur, hein. Je ne veux pas qu'il prie pour moi, pour que tu me traites de sorcière. Je ne suis pas une sorcière. Bien aimé, je n'ai pas obtenu ma délivrance, je suis parti. Et lui, après il m'a dit, il m'a dit, quand il m'a parlé, le Saint-Esprit lui a dit de me laisser. Je vais partir, je vais revenir. Bien aimé, il y a longtemps tu vas, tu reviens. Tu vas, tu reviens. Tu viens dans quel état? Tu viens dans quelle disposition? Pose-toi la question. Alléluia. Donc je n'ai pas reçu ma délivrance quand je suis parti, bien aimé. Ah, les choses se sont empirées. Les choses se sont empirées. Et le Seigneur m'a fait comprendre que lorsqu'on te dit que c'est la sorcellerie et que tu ne crois pas, ne dis pas que tu n'as pas la sorcellerie. C'est maintenant que tu vas pratiquer la sorcellerie. Parce que tu as refusé de reconnaître ce que tu as. Oh, tu as posé la question au Seigneur, c'est lui qui t'a parlé au travers de son serviteur. Et toi tu refuses. Donc je suis retourné bien aimé. On venait maintenant m'appeler. Allons-y, l'heure de la réunion. Je ne veux pas. Seigneur, je criais seulement. Je ne pas endormi. Le prophète Paul et le prophète Israël, je les appelais, venez, on va faire une veillée. On organisait une veillée pour que je ne puisse pas m'endormir au fait. Parce que si je dors, les démons ont envie de me chercher. Arrivé à cet moment, ce n'était pas une histoire de dormir, de sommeil. Il suffisait seulement qu'ils soient assis. Il suffisait même qu'ils soient en train de prier. Mon corps était devenu une maison, bien aimé. De la même manière que notre corps est dans du Saint-Esprit. Quand tu fais la volonté de Dieu, bien aimé, le Saint-Esprit habite en toi. Quand tu fais ce qui agrade au Seigneur, le Saint-Esprit te met en toi. C'est de la même manière. Lorsque tu ne fais pas ce qui est de Dieu, lorsque tu ne marches pas sur la parole de Dieu, bien aimé, il faut faire des heures de prière, des temps de jeûne. Ce sont les démons qui vont habiter en toi. Et mon corps était dans la maison, bien aimé. Il entrait, il sortait comme il voulait. Je ne comprenais pas, bien aimé. Les démons entraient dans mon corps, je les voyais en train d'entrer. Par la porte de mes pieds, au noir de mon cœur, au noir de mon dos, il entrait et il sortait. Il y a eu un jour, on était en train de prier, j'ai appelé les prophètes, ils sont maintenant consacrés. Je les appelais mes frères, venez, on va prier. Et nous étions en train de prier. Et le prophète Israël a ressenti une présence dehors. Il dit, il y a un démon qui est à la porte, il attend. Effectivement, quand ils sont passés, il est venu rentrer dans mon corps. Il entrait la nuit, il sortait le matin. Je ne savais pas ce qu'il faisait de mon corps. Il entrait, il sortait. Et une nuit, je me suis dit, c'est facile, je vais prier, il ne faut pas rentrer. Je mettais du temps à prier, vers 1 heure. Il est venu m'a poussé, je sentais la présence, c'est comme quelqu'un te touche comme ça. Je le voyais, je sentais la présence. Puis il est venu m'a poussé, il est entré dans mon corps. Il dit, je sens des pères sont lui, toi, rentrer pour travailler. Et quand dès que je me couche, je suis parti. Je me suis retrouvé avec des personnes. On commence à faire des réunions et tout ça. Arrivé à cet moment, au début, je voyais la viande que je découpais. Mais maintenant,
C'était les poulets avec les yeux d'homme maintenant. C'est-à-dire ça a commencé à se révéler maintenant, ça a commencé à être développé. Ils disent non, il faut que les J'ai appelé le prophète Moïse, il dit, prophète Moïse, il dit, reviens. Je lui ai expliqué, il dit, reviens, c'est la sorcellerie, reviens vite. Bien aimé, quand je suis revenu, là encore, je ne me suis pas disposé. Quand je suis venu, bien aimé, laisse-moi de Dieu, quand le Seigneur les bénisse, les serviteurs de Dieu, ils disaient, ils avaient pitié de moi. Je me rappelle la première Esther, je suis rentré en salle, je lui ai expliqué, il y a un couteau en main, je poignarde les gens, je envoûte la nourriture, je mets sa livre, c'est-à-dire, je suis là, c'est ça seulement, c'était ma vie. Je suis venu, c'est ce que je fais, ça ne va pas chez moi, il faut prier. Jésus m'a prise dans ses bras. Elle a commencé à pleurer, Seigneur, fais grâce. Quand je suis sortie, après, je peux la voir, elle me dit, les pauvretés sont ça. Et ça, les servants de Dieu comme ça. Quand ils passent, ceux-là même là, ils disent quoi? Ils pensent quoi? Bien aimé, on ne pouvait pas savoir que je faisais ces choses-là. On ne pouvait pas savoir parce que tout s'est passé au niveau de mon cœur. Quel est l'état de ton cœur dans la présence de Dieu, bien aimé? Longtemps tu te plains, longtemps tu murmures, longtemps tu critiques, longtemps tu calomnies, longtemps tu parles, bien aimé. Quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce que Dieu a fait pour les autres et puis ne peut pas faire pour toi? Quelle est cette délivrance que Dieu ne peut pas t'accorder? Ça dépend de toi-même. Alléluia. Bien aimé, j'ai commencé à les critiquer, j'ai commencé un dimanche. Là, je suis arrivé maintenant à la tête maintenant. C'est sur l'homme de Dieu, l'évangéliste. Bien aimé, c'est difficile pour moi de dire, mais je vais parler pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Je vais parler pour la gloire du Seigneur. Il a vu insulter les serviteurs de Dieu de mon cœur. Regarde comme ils sont. Regarde comme ils sont là-bas. Regarde comme ils sont. Je suis arrivé aussi, l'homme de Dieu, l'évangéliste. Il était en train de prêcher. Regarde sa grosse tête. Regarde comme il est là-bas. Maintenant, tu m'as frappé à la tête. Je n'ai pas vu quelqu'un, mais j'ai senti un coup au niveau de ma tête. J'ai commencé à avoir mal. Migraine. Je n'ai jamais ressenti cela. Le feu qui s'est dégagé à moi. J'ai tombé dans la petite cuisine à Saint-Viateur. Il était couché. Ceux qui entraient sentaient le feu qui dégageait de moi. L'autre Dieu était feu dévorant, bien aimé. Ça dépend de comment tu prends ce feu dévorant là. Alléluia. Si tu es d'accord avec lui, il va combattre pour toi. Il va te protéger. Mais si tu es en désaccord, ce feu-là peut te consumer, bien aimé. Et ce feu-là me consumait au-dedans de moi. Et j'avais mal partout. Ça n'allait pas, bien aimé. Ça n'allait pas. Et l'évangéliste, Jean-Dac, elle a dit, mais elle dit, il y a quoi? Il dit, ça ne va pas. Il s'est insulté les hommes de Dieu seulement. Après, il s'est tombé malade. Et puis, elle a prié pour moi. J'ai confessé sans salle. Ils ont prié pour moi. Ça allait. Là encore, je n'ai pas encore reçu ma délivrance. Bien aimé, ça tardait. Je gênais. Les hommes de Dieu demandent, mais il y a quoi? Moi, je regarde ça maintenant. Quand tu dis, on va prier pour toi. On ne savait pas ce qui n'allait pas au fait. Mais moi, je savais ce que je faisais dans la maison de Dieu. Et lorsque je suis arrivé ici, ça a encore continué. Ça a encore continué. Et là, le Seigneur n'était pas du tout content. Parce que j'ai eu insulté également mon Falou, l'évangile, la prophétesse Falou. La peau pour moi, la prophétesse Esther, tout le monde, le contact pour moi, je ne supportais pas sa présence. Quand il s'approchait de moi, il ne supportait pas sa présence. Et de lui, la parole de Dieu, c'est-à-dire, ça sonnait dans la parole de Dieu, non. Je ne supportais pas sa présence. Quand il se met à côté de moi, je commence à le regarder bizarrement. Je ne supportais pas la présence des serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Les démons qui étaient en moi ne supportaient pas la présence de Dieu. C'est pourquoi quand tu es là, on vient de dire, oh, ici, là, c'est comme ça. On t'a dit, oui, c'est vrai. Quand je suis là, il y a tant de fois, tu veux de sortir. Ah bon? Donc tu ne sais pas pourquoi tu es là. C'est pourquoi les voix vont te dire de sortir et puis tu vas sortir. Quand si c'est vrai, tu t'envoies dans la présence de Dieu. Non. Il ne faut jamais te dire, viens dans la présence de Dieu, viens à la main des prières. Parce qu'ils savent que si tu viens, tu vas recevoir ta délivrance. Quand je suis arrivé ici, bien aimé, j'ai commencé encore à les insulter. Le Seigneur m'a fait la grâce parce que pendant ce temps, je t'ai venu maintenant pour servir Dieu. Oh, le Seigneur nous aime tant. Il me disait de le servir. Il dit non, moi je ne suis pas encore prête. Je sais de travailler et tout ça. Quand je vais finir, je dois construire des maisons. En tout cas, j'ai même mes projets. Je vais passer mon concours et tout ça. Donc le Seigneur me disait de lui le servir. Là où je passe, on dit, t'es le servant de Dieu, tu dois servir le Seigneur. Lorsque je allé voir l'évangile, il m'a dit, t'es le servant de Dieu. Le Seigneur va t'utiliser. C'était pas ça mon problème, il n'était pas encore prêt. Mais le Seigneur a dit, soit tu pratiques bien la sorcellerie, soit tu viens le servir. Puisque la sorcellerie, sincèrement, c'est une chose que je n'aimais pas. Je n'aimais pas, je ne voulais pas.
Donc il a dit, au lieu de pratiquer la sorcellerie, je vais aller en enfer. C'est préférable de venir faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et maintenant, je suis décidé. Je suis allé voir ma famille. J'ai dit, je vais servir le Seigneur. Il dit, c'est pas content, c'est pas mon pouvoir. Ils vont payer beaucoup pour moi. Il dit, c'est pas mon pouvoir, je ne veux pas. C'est pas ça qui m'intéresse. Toutes ces choses-là, ça ne couvre pas le nom de Dieu. Je ne veux pas. Payer concours, tout ça, Dieu n'est pas dedans. Je ne veux pas. Je vais venir servir Dieu. Ok, je suis venu. J'ai démissionné de mon travail, je suis venu. Quand je suis arrivé, le Seigneur m'a fait la grâce. Il dit, je suis arrivé maintenant. Il dit, c'est maintenant que ça commence. Donc je suis arrivé pour le service du Seigneur, bien aimé. Là encore, j'ai murmuré. Le Seigneur Jésus m'a délivré, c'est vrai. Mais j'ai encore critiqué l'homme de Dieu, j'ai dit la même chose. Ah, c'est parce que le Seigneur dit, ok. Comme c'est ça, ma grâce va descendre. Mais tu ne vas pas recevoir ma grâce. L'onction va descendre. Mais tu ne vas pas recevoir l'onction. Bien aimé, regarde, quand tu viens à la présence de Dieu, lui qui t'énerve là, c'est lui, c'est par lui que tu veux passer pour te délivrer. Est-ce que tu sais ça? Quand tu la vois, tu dis, regarde, en fait, tu pries pourquoi tu es là. C'est ça, le Seigneur nous interpelle là. Tu dis les murmures, les critiques. Tu parles de la nourriture. Non, c'est précis. On bien c'est comme ceci. Ils vont pas donner ça. Bien aimé, le Seigneur dit, est-ce que tu sais comment lui fait pour nourrir tout ce peuple-là? Tout ce peuple-là. Est-ce que tu sais comment il fait? Il dit, c'est lui qui fait, ce n'est pas un homme. C'est pas l'œuvre d'un homme. Si c'était l'œuvre d'un homme, l'homme allait abandonner, il va dire, votre affaire là, ça devient compliqué. Ou on doit préparer plus de 100 kilos par jour, ça devient compliqué. Mais cela, tu murmures, tu critiques. Le Seigneur ne peut pas aller loin avec toi. Le Seigneur ne peut pas te visiter, il ne peut pas te remplir. Donc c'était ça. J'étais en train de parler encore. Il dit, ma grâce va descendre, mais tu ne vas pas recevoir. L'onction va descendre, mais tu ne vas pas recevoir. En ce moment, le Seigneur a utilisé la protéine Reine pour prier pour moi pour la dernière fois, pour faire ma vérification. C'est tel que le Seigneur a choisi pour dire, va, le Seigneur de Dieu dit, va. Elle va prier pour toi, si c'est ok, tu viens me dire. C'est que j'incitais. C'est que les calomniens, bien aimé. Et qu'on a prié pour moi, c'était fini. Mais le Seigneur ne voulait pas me remplir. Il ne voulait pas descendre en moi. Parce que j'avais encore les critiques de mon cœur. J'avais encore ces choses, ces pensées-là étaient encore là. Il dit, va demander pardon à mon serviteur. Va demander pardon à ma servante. Va demander pardon. Tant que tu ne le fais pas, tant que tu ne dois pas pardon, ma grâce va descendre. L'onction va descendre, mais tu ne vas pas recevoir cela. Bien aimé, et je suis allé. C'était difficile pour moi. Imagine un peu, vraiment c'était compliqué. C'était pas facile. Mais je suis passé, j'ai pris courage. Parce que l'onction de Dieu, c'est la présence de Dieu, alléluia. C'est le Saint-Esprit qui descend en toi pour faire son œuvre. Et s'il ne descend pas en toi, qu'est-ce qu'il a ta vie dans sa présence? Et quand je suis parti, je vais parler vraiment, alléluia. Il n'a pas pris cela en mal. Il dit c'est ce qu'il aime. C'est ce qu'il aime quand tu reviens. C'est ce que Dieu même a dit dans sa parole. Quand le fils prodigue est parti, lorsqu'il est revenu, bien aimé, son père ne l'a pas rejeté. Son père l'a pris dans ses bras. Et c'est ici, c'est ce comportement que le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu a eu à faire. Il dit je pardonne tout, c'est fini. Considère que c'est fini et il a prié pour moi. Le dimanche qui a suivi, bien aimé, le Seigneur m'a visité. Alléluia. L'onction de Dieu est descendu dans ma vie. Le Saint-Esprit m'a visité. Alléluia. Et pendant ce temps, bien aimé, le Seigneur a parlé encore de quelque chose. Ici, ceux qui sont dans ma présence, qui critiquent, qui murmurent, ils ont le paix de Dieu sur la tête. Il dit, ils quittent la couverture. Ils quittent la couverture. C'est-à-dire que tu es dans la présence de Dieu, mais tu n'es pas couvert. Tu n'as pas de couverture. Et les esprits peuvent toujours te ramener dehors. Les esprits peuvent toujours te faire sortir. Parce que tu n'es pas sous la couverture de Dieu. Regarde l'exemple de Moïse. Ils ont murmuré. Le peuple pensait qu'il murmurait contre Moïse. Il pensait qu'il murmurait contre Aaron. Mais ce n'était pas contre Moïse qu'il murmurait. C'était contre l'Éternel des armées. C'était contre le Seigneur Jésus-Christ qu'il murmurait. Parce que ce n'est pas un homme qui les a appelés. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui les a appelés. Donc vous êtes ici, vous êtes dehors de cette mission. Tu critiquais les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Tu critiquais l'œuvre de Dieu, bien aimé. Si cette œuvre du Seigneur, quelque chose les attaque, cette œuvre ne sera jamais détruite. Alléluia. Cette œuvre ne sera jamais être détruite. Quel que soit ce qui va être fait
Satan s'attaquait lui-même. Alléluia. Satan va lui-même s'attaquer lui-même. Là, je n'ai pas encore vu ça. Bien aimé, si le Seigneur n'était pas là, vous croyez qu'on va finir de prier pour les gens et puis on va les dormir tranquillement? Tu peux dormir. Tu ne pourras pas dormir. Alléluia. Parce que les démons, les tours de démons, tu vas t'attaquer. Mais quand tu pries beaucoup, là, c'est là que tu dors bien. Alléluia. Quand tu finis faire la délivrance, c'est là que tu dors bien. Parce que ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc arrêtons. Arrêtez, bien aimé, de parler des hommes de Dieu, de la critiquer, de critiquer l'œuvre du Seigneur. Cette paix qu'il nous a donnée, c'est pour combattre. Mais si le paix est sur ta tête, qu'est-ce sera ta vie? Si le paix du Seigneur est sur ta tête, qu'est-ce sera ta vie? Toi, tu discutes les ordres. Lorsqu'on te dit de telle chose, tu refuses, bien aimé. Ah! Mais dans les services, ça ne se fait pas. Hein? Ça ne se fait pas. Lorsque ton patron te parle là, est-ce que tu n'obéis pas? Mais c'est dans la présence de Dieu, on refuse d'obéir. C'est dans la présence de Dieu, on veut désobéir. C'est dans la présence de Dieu, on veut se rebeller. Quand tu fais ces choses-là, la colère de Dieu se lève sur toi. Dieu n'est pas vraiment content de cela. Il dit, toi tu es dans ces critiques, toi tu es dans ces calomnies. Arrête cela. Le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré. Il m'a libéré de ces choses-là. Aujourd'hui, bien aimé, je suis devant vous pour vous parler. Je suis devant vous pour dire à quelqu'un que si tu es encore dans ces choses-là, rejette-les. Abandonne-les. Ce n'est pas bon pour toi, bien aimé. Toi qui juges l'œuvre du Seigneur, bien aimé, le Seigneur aussi va te juger. Parce que c'est lui qui juge. C'est lui qui connaît, bien aimé. Lorsque je parlais, le Seigneur m'a montré une image un jour où j'ai vu l'homme de Dieu en genoux. Il priait le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, tu vois, c'est ainsi que cette œuvre a commencé. C'est ainsi que cette œuvre a commencé, que c'est moi qui l'ai invoqué. C'est moi qui l'ai invoqué pour faire cette œuvre-là. Donc si toi tu te lèves contre lui, c'est contre moi que tu te lèves. Alléluia. Tu ne sais pas combien de fois les serviteurs de Dieu souffrent. Les servants de Dieu souffrent. Tu ne sais pas combien de fois, bien aimé. Tu ne sais pas ce qu'ils ont abandonné. Tu ne sais pas ce qu'ils ont dû. Maintenant tu passes ton temps à juger. Tu passes ton temps à murmurer. Le Seigneur Jésus dit en ce matin d'arrêter. D'arrêter afin de ne pas appeler la colère de Dieu sur ta vie. Myriam était la petite soeur de Moïse. Mais Dieu a frappé Myriam. Alléluia. Dieu l'a frappé parce qu'elle avait murmuré contre son frère. Afin de Dieu, c'est pas une histoire de frère, grand frère, petite soeur. Ce n'est pas ça. Afin de Dieu, bien aimé, c'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi tu vas prier. Alléluia. Tu vas prier, bien aimé, en ce matin. Tu vas demander vraiment pardon à Dieu. Si tu étais dans ces choses, ou si tu es dans ces choses-là. Nous sommes dans un temps de prière, de repentance, de témoignage, d'action de grâce. Le Seigneur Jésus-Christ a prévu ce mois bien pour nettoyer ses enfants. Afin que lui puisse descendre dans la vie. Afin qu'il puisse travailler. Afin qu'il puisse vraiment enlever les épées sur la tête sans des enfants de Dieu. À cause des minutes, des musiques, des calomnies, bien aimés. Le Seigneur n'est pas content. Il a parlé encore ce matin. Il dit n'est pas content. Parce que nous critiquons trop son œuvre. Nous humilions trop pour son œuvre. Nous nous plaignons beaucoup. Nous nous plaignons encore comme le peuple d'Israël dans le désert. Nous nous plaignons encore. Nous nous plaignons encore, bien aimés. Ils ont été fatigués de manger la manne. On veut la viande. Lorsqu'on était encore en Égypte, bien aimé, tu es ici, tu regardes encore ta vie en arrière. Avant c'est passé. Avant c'est passé, bien aimé. Tu dis avant j'avais l'argent. Avant j'avais la voiture. Avant j'avais telle chose. Ces choses sont passées. Si tu as venu faire son œuvre, alors fais son œuvre très bien. Fais son œuvre très bien. Si tu es venu aussi pour ta délivrance, alors dispose de toi. Afin qu'il te délivre. Afin qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Tu préfères ton enfant. Regarde le peuple d'Israël. Ils ont préféré lui avant. Quelle que soit la nourriture, donc on donne un esclave, il reste esclave. Ils étaient esclaves dans le pays d'Égypte. On leur donnait de la nourriture. Mais ils étaient esclaves. Ils n'étaient pas libres d'adorer Dieu. Et toi tu pensais que cette vie que tu menais était la bonne vie. Tu allais
maison de Dieu, tu penses à l'argent de la prostitution. Tu penses à cette fille-là. Regarde à ton Dieu ce matin. Regarde à tout ce qu'il a fait pour toi. Regarde à son amour pour toi. Regarde. Bien-aimé, si vous voulez regarder à nos filles, il n'a rien fait pour nous. Mais il a regardé à sa miséricorde, à son amour pour nous libérer, pour nous délivrer. Oh, ce matin, bien-aimé, il veut que tu lui demandes pardon encore. Tu as demandé pardon, c'est vrai. Mais continue encore de lui demander pardon. Continue encore de lui demander pardon, bien-aimé, pour les murmures, les critiques, les calomnies. Ça te loin de Dieu. Quand tu me dis, Seigneur, bien-aimé, laissez-moi parler de la médisance. Je ne savais pas ce que c'était ce mot-là, bien-aimé. J'ai entendu ça dans l'esprit, la médisance. La médisance, c'est ce que tu fais. Parler mal des autres, critiquer les autres, insulter les autres, c'est ce que tu fais, la médisance. Il m'a dit, c'est ce que je fais. Je ne connaissais pas ce mot. Je suis allé regarder dans le dictionnaire pour comprendre que c'était la manière de parler que le Seigneur n'aime pas. Demande-lui pardon ce matin. Demande-lui pardon, bien aimé, je ne t'entends même pas prier. On dirait que tu n'es pas concerné. Demande pardon, Seigneur. Demande-lui pardon ce matin. Afin que ça ne perde toute ta tête. Afin que ça ne perde toute ta tête. Afin que ça ne perde toute ta tête. Demande-lui pardon de que c'est ça. Demande-lui pardon de que c'est ça. Pour que le Seigneur retire sa colère ce matin. Pour que le Seigneur retire sa colère dans notre vie. À cause de tout ce que nous disons dans le cœur. Demande pardon à ton Créateur. Demande-lui pardon d'un cœur sincère. Seigneur, compassion de nous ce matin. Nous venons à toi, Jésus. Dans cette réunion de vie à toi sans que tu l'aies appelé. C'est par ta pure grâce que nous sommes ici en ce lieu. Mais voici, Seigneur, nous sommes détournés de pourquoi nous sommes là. De la vision pour laquelle nous sommes là. De le but, Seigneur, nous sommes détournés du but. Pardonne-nous ce matin. Et compassion de ton peuple, Seigneur. Purifie nos âmes. Sanctifie nos cœurs. Et donne à nos cœurs, Seigneur, un cœur d'amour, un cœur de paix, de joie. Un cœur, Seigneur Jésus, qui t'aime réellement. Béni soit ton nom, Jésus. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen.